Et si le désert cessait d'être une promesse de famine pour devenir un terrain d'abondance? Imaginez, au cœur du Sahel, 200 hectares de pastèques surgissent là où la poussière régnait en maître. En 2025, sous un soleil de plomb, des fruits ronds et sucrés éclatent sur le sable brûlant, réveillant l'étonnement dans les villages burkinabés. Pour la première fois, des enfants goûtent une pastèque née de leur sol. Sur les marchés de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, l'incrédulité laisse place à la fierté. La pastèque du désert n'est plus une utopie. Un espoir neuf germe sur ces terres jadis stériles, porteur d'une promesse d'abondance et de souveraineté retrouvée. Mais derrière l'émerveillement, l'inquiétude s'invite. Ce miracle peut-il survivre aux sécheresses, à la soif, aux coûts d'irrigation et aux routes impraticables? La culture de la pastèque est-elle vraiment durable, ou n'est-ce qu'un mirage prêt à s'effacer? Et surtout, qui, à la fin, récoltera les véritables fruits de cette révolution silencieuse? Les bénéfices resteront-ils ancrés dans les villages, ou bien s'évaporeront-ils, happés par des multinationales et des intérêts étrangers? Miracle africain ou nouvelle illusion née du sable? À travers ces 200 hectares, c'est l'avenir de la souveraineté, de la dignité et des emplois locaux qui se jouent. L'Afrique, cette fois, parviendra-t-elle à garder la main sur son propre miracle? Mais derrière ce champ de pastèques, une histoire plus vaste se dessine, celle d'une bataille pour l'indépendance alimentaire. Comment cette révolution agricole a-t-elle réellement commencé? Qui a osé semer la pastèque là où la vie semblait avoir déserté? Qui a parié qu'un fruit gorgé d'eau pourrait éclore sur du sable brûlant, là où même le mil et le sorgho avaient abandonné la lutte? L'histoire s'ouvre dans le silence bleu de l'aube sahélienne. Quelques camions s'arrêtent sans bruit en lisière du désert, chargés de caisses de semences, de longs rouleaux d'irrigation, de ballots de paille, de sacs de compost. Le projet semblait insensé. Transformer 200 hectares de terre morte, abandonnée par les cultures traditionnelles, en un océan vert ponctué de fruits juteux. Mais derrière ce pari, une inspiration venue de loin. Israël, Égypte, pionniers de la conquête du désert grâce à la ténacité, la technologie et la mémoire des anciens. Le Sahel, lui aussi, pouvait-il faire jaillir l'abondance du néant? À la main ou à la machine, on creuse des tranchées, on déroule des tuyaux comme des veines dans le sable, on paille soigneusement pour garder la vie sous la surface. Chaque geste défie le soleil, chaque graine déposée contient autant d'espoir que de doute. Pendant des jours, rien ne bouge, seulement le vent. Puis, soudain, de minuscules pousses vertes perçant la croûte sèche. Les paysans, d'abord sceptiques, approchent en silence. Les enfants crient « Elles vivent !» Les tiges s'étendent, les feuilles s'élargissent, et le jaune du sable recule devant le vert. Enfin, les premiers fruits apparaissent. Minuscules, rayés, ils sont autant de promesses effrontées, là où personne n'osait rêver. En quelques semaines, ils grossissent, défiant la logique du climat et du sol. La récolte déferle, et c'est la stupeur. Près de 5000 tonnes de pastèques sortent du désert la toute première saison. Assez pour remplir les étals des villages, transformer les marchés de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, faire jaillir la joie là où régnait le doute. Les femmes achètent des tranches pour leurs enfants, découvrant le goût d'un miracle local. La fierté renaît, le désert donne naissance, et la pastèque devient le symbole d'une résistance inattendue. Pourtant, derrière l'euphorie, plane l'ombre du risque. Le basculement vers l'échec total n'a jamais été loin. Investissement englouti, rêve brisé, confiance en l'innovation locale anéantie. Rien n'était gagné. Chaque pastèque récoltée était arrachée au désert par la force du courage et de la persévérance. Mais déjà, une question plus aiguë surgit. À qui reviendra réellement ce miracle né du sable? Qui cueillera les fruits, et à quel prix pour l'environnement, pour la société? Sous la surface de ce succès, des tensions s'accumulent. Les regards se tournent vers les véritables bénéficiaires et vers les conséquences cachées du miracle sahélien. La douceur de la pastèque commence-t-elle déjà à attirer les prédateurs?
À peine les premiers camions quittent-ils les villages sahéliens que la rumeur enfle. Ce miracle agricole, célébré dans tout le Burkina Faso, devient le foyer d'un débat brûlant. Qui profitera vraiment de cette manne inattendue? Des milliards de francs CFA irriguent soudainement routes, forages et chambres froides, surgissant du sol à un rythme effréné. Mais à mesure que les investissements locaux croissent, d'autres acteurs avancent leurs pions. Les contrats, d'abord confiés à des transporteurs burkinabés, attirent désormais la logistique ivoirienne et même des géants européens de l'agro-export. La pastèque du Sahel n'est plus un simple fruit. Elle cristallise les espoirs et les convoitises. Dans les marchés de Ouagadougou et jusque sur les écrans, on s'exclame « Le Sahel exporte enfin !» Pourtant, sous cette euphorie, une peur tenace progresse. Et si cette richesse, arrachée au désert, échappait aux mains qui l'ont semée? Un scandale éclate lorsqu'une fuite de documents révèle un projet de contrat d'exportation exclusif sur 20 ans, négocié entre l'État burkinabé et un consortium étranger. Selon ce texte, toute production dépassant les besoins locaux serait réservée à l'exportation, en échange du financement d'infrastructures, mais verrouillant l'accès au marché international pour les producteurs locaux. Les souvenirs douloureux du coton et de l'or ressurgissent. Le peuple, à qui l'on promettait l'abondance, redoute de voir ce trésor disparaître dans les circuits mondiaux, laissant les villages dépendants, voire contraints d'acheter des pastèques importées. Une sécheresse, une fluctuation des prix mondiaux, et tout pourrait basculer dans la pénurie. L'impact écologique inquiète aussi. L'aquifère, sollicité à grande échelle, menace de s'épuiser. Le miracle risque de s'effondrer aussi vite qu'il est né. La dépendance pourrait s'installer, et la souveraineté, tant vantée, n'être qu'un mirage. Multinationales et États étrangers consolident leur emprise, prêts à dicter prix et quantité d'un simple décret. Partout dans les villages, le sentiment d'urgence monte. Les agriculteurs craignent de perdre la fragile autonomie qu'ils viennent de reconquérir. Le spectre d'une nouvelle dépendance, d'une faim cachée sous l'abondance, devient tangible. L'enjeu dépasse le champ agricole. Il touche à la politique, à l'identité, à la survie même. Face à la menace, la colère gronde. Manifestations, tribunes, débats radiophoniques secouent le pays. Une bataille s'annonce. Défendre la pastèque du Sahel comme bien commun, et non la livrer au contrôle étranger. Mais dans l'ombre, certains refusent de laisser l'histoire se répéter. Des voix s'organisent pour imaginer une riposte collective, déterminées à reprendre le contrôle de leur destin. Et si une simple loi pouvait enfin protéger les fruits du peuple? C'est ce pari audacieux qu'a tenté le Burkina Faso en adoptant une mesure historique. Désormais, sur chaque récolte, au moins 6 pastèques sur 10 doivent nourrir les foyers burkinabés avant de franchir la moindre frontière. Pour la première fois, la souveraineté ne se limite plus à des discours. Elle s'inscrit dans la loi, exigeant qu'une majorité du volume reste sur le marché local. Les contrats léonins négociés dans l'ombre avec des acheteurs étrangers appartiennent désormais au passé. Le gouvernement interdit toute exclusivité aux multinationales. Priorité est donnée aux coopératives locales et aux entreprises nationales. Le contrôle retourne enfin dans les mains de ceux qui cultivent la terre. Les camions chargés de pastèques n'empruntent plus la route de l'export sans détour. Ils s'arrêtent dans les ateliers, les marchés et les usines du pays. Dans cette nouvelle dynamique, la transformation locale explose. Le jus de pastèque devient la boisson de l'été dans toutes les villes du Sahel. Les fruits séchés envahissent les étals, des semences locales sont sélectionnées et protégées pour les générations futures. Partout, de petits ateliers ouvrent, créant des centaines d'emplois, conditionnement, transport, vente, mais aussi recherche et innovation autour de la culture et de la conservation. Une avancée technologique bouleverse la donne. Le froid solaire permet de stocker les récoltes beaucoup plus longtemps. Les pertes, qui engloutissaient jadis près de la moitié de la production, chutent de façon spectaculaire. Les marchés débordent à présent de fruits frais. La fierté nationale s'enracine. Chacun sent que la richesse créée irrigue enfin villages et quartiers au lieu de s'évaporer vers l'étranger. Mais ce nouvel équilibre attire les convoitises. Des intérêts puissants rôdent. Des soupçons de corruption émergent. Certains responsables tentent de profiter de leur position,
tandis que des lobbies étrangers, frustrés d'avoir perdu leurs privilèges, cherchent à revenir en force via des intermédiaires locaux. Et au cœur du désert, une question cruciale persiste. Peut-on vraiment concilier expansion et préservation du fragile écosystème sahélien? Le succès de cette révolution demeure fragile. Il suffirait d'un relâchement ou d'un compromis douteux pour voir la souveraineté chèrement acquise s'effriter et les puissances extérieures reprendre la main. Mais tant que la vigilance du peuple et l'esprit coopératif restent vifs, le miracle de la pastèque pourrait bien transformer le Sahel pour de bon. Rien ici n'est gagné d'avance. Dans la poussière du Sahel, chaque victoire appelle une nouvelle résistance et la prochaine bataille se prépare déjà. La pastèque du désert peut-elle vraiment devenir un modèle pour tout le continent africain? Au-delà de la prouesse agricole, c'est une méthode entière qui s'est enracinée dans le Sahel. En élargissant les surfaces cultivées, les villages ont vu naître des coopératives solides, souvent portées par des femmes, financées grâce à des investisseurs africains. L'industrie locale s'est professionnalisée. Aujourd'hui, environ 7 personnes sur 10 transforment la production sur place. Jus, confitures, fruits découpés prêts à consommer. Ce raffinement permet à la pastèque du Sahel de gagner du terrain sur le marché africain, souvent au détriment des importations venues d'Europe ou d'Asie. Mais ce succès s'accompagne de nouveaux enjeux. Pour éviter une compétition destructrice entre pays voisins, les producteurs ont instauré une charte ouest-africaine du fruit frais. Cette coopération inédite permet d'harmoniser les prix, de fixer des règles et de défendre ensemble leurs intérêts face aux géants étrangers. Désormais, le rapport de force s'est inversé. Les groupes européens et chinois, autrefois tout-puissants, ont perdu leur monopole. Ils doivent de négocier avec des acteurs africains organisés, capables d'imposer leurs conditions et de valoriser leur savoir-faire local. Pourtant, ce nouveau pouvoir comporte aussi des risques. La contrebande menace les marchés officiels, tandis que certaines multinationales infiltrent le secteur sous des formes opaques, via des filiales ou des accords dissimulés. À cela s'ajoutent les caprices du climat, qui rappellent chaque saison la fragilité d'un édifice bâti sur le désert. L'Afrique risque de perdre l'avance acquise si la coopération régionale se fissure ou si l'innovation ralentit. Les bénéfices durement gagnés pourraient s'évaporer, emportant emploi, dignité et rêve de souveraineté. Alors que la pastèque recompose le visage du Sahel, il est temps de s'interroger sur la portée réelle de cette révolution. Mais le secret de ce succès ne tient pas seulement à la technique ou à l'économie. C'est d'abord une question de vision collective et de la capacité à transformer un miracle local en un mouvement continental. Le destin du Sahel ne se joue pas dans la pastèque, mais dans la main qui la cultive et dans la volonté de décider de son avenir. Depuis le premier plan semé dans la poussière jusqu'aux champs verdoyants qui s'étendent aujourd'hui sur 200 hectares, une question obsédante demeure. Ces pastèques du désert sont-elles l'aube d'une souveraineté nouvelle, ou bien l'ombre séduisante d'une illusion vouée à se dissiper? L'image est saisissante. Des sols autrefois stériles, désormais veinés de vert, d'où jaillit une abondance inattendue. Mais la révolution n'est pas dans la chair sucrée du fruit. Elle réside dans la capacité à conserver la maîtrise de ce miracle, à transformer l'exploit en richesse partagée, plutôt qu'en proie offerte aux puissances étrangères. C'est là que tout se joue. L'Afrique, aujourd'hui, fait face à un choix vital. Revendiquer ses récoltes, ses terres, ses ressources, et décider, sans intermédiaire, comment les valoriser. Ou bien laisser d'autres, une fois encore, s'approprier le fruit du travail collectif, et, avec lui, l'espoir d'écrire une histoire différente. La vigilance est impérative, car derrière les premiers marchés, derrière la fierté des cueilleurs, rôdent déjà les convoitises. Les contrats s'esquissent dans l'ombre, les négociateurs se pressent, les enjeux dépassent de loin la simple réussite agricole. Qui protégera cette abondance? Qui s'assurera que la douceur du fruit nourrira d'abord ceux qui en sont à l'origine, et non ceux qui l'achètent pour la revendre ailleurs? Ce n'est ni un conte de fées, ni une fatalité. C'est une bataille quotidienne, faite de choix lucides, de solidarité à réinventer. Pour que la pastèque du Sahel ne soit pas une simple curiosité, mais le symbole vivant d'un continent qui revendique sa dignité et son avenir.
la souveraineté ne se reçoit pas en don. Elle se cultive, saison après saison, décision après décision, parfois contre vent et marée. Il n'existe pas de recette magique, seulement la conscience aiguë de ce qui se joue ici. Des emplois, des revenus, une dignité retrouvée, la santé des familles, et surtout, la capacité de rêver plus grand, ensemble. Peut-être que le véritable miracle, finalement, n'est pas tant la pastèque elle-même, mais la naissance d'une confiance nouvelle. Celle qui donne le courage de protéger le fruit pour en faire un bien commun, inaliénable, transmis d'une génération à l'autre. Pour mieux comprendre l'ampleur de cette aventure, il est essentiel de s'arrêter sur les étapes concrètes qui ont permis ce basculement historique. Au-delà du miracle agricole, c'est l'histoire d'une renaissance collective et d'une multitude de scénarios qui auraient pu tout faire basculer. Prenons l'exemple d'Israël au XXe siècle. Dans le Negev, des pionniers ont transformé des dunes arides en vergers et champs fertiles grâce à la micro-irrigation, à la sélection de variétés adaptées et à la coopération des kibbutzim. Ils ont dû inventer des techniques telles que le goutte-à-goutte pour économiser chaque goutte d'eau. En Égypte, la vallée du Nil a été élargie vers les terres désertiques par des projets comme Toshka, combinant ingénierie hydraulique et mobilisation communautaire. Au Burkina Faso, la réussite des pastèques s'appuie sur des solutions inspirées de ces modèles, mais adaptées aux réalités locales. Les équipes, formées sur place, apprennent à surveiller l'humidité du sol grâce à des capteurs low-tech. Des groupes de femmes s'organisent pour gérer les semis et la distribution de l'eau, garantissant une utilisation équitable et durable. Chaque semaine, des réunions de village définissent les priorités: irrigation, récolte, commercialisation. Cette gouvernance participative ancre le projet dans la communauté. Pour chaque étape, des risques concrets ont été anticipés. Par exemple, la menace de maladies fongiques, amplifiée par l'humidité sous les paillages, a conduit à la création de brigades locales de surveillance. Des agronomes formés localement interviennent dès les premiers signes, évitant la propagation et préservant les rendements. De même, pour se prémunir contre la volatilité des marchés, les coopératives négocient des prix planchers collectifs, inspirés du modèle du commerce équitable du café en Amérique latine. La logistique, souvent talon d'Achille de l'Afrique rurale, a été repensée. Les villages les plus isolés ont construit des pistes de terre stabilisées, mutualisant les engins et les frais d'entretien. Des ateliers de réparation mobile, gérés par de jeunes diplômés, se déplacent entre les exploitations pour garantir que les pompes solaires et les camions restent opérationnels. Ainsi, la chaîne de valeur ne s'interrompt pas au moindre incident. En matière de transformation, l'innovation va au-delà du jus ou du fruit séché. À Dori, une petite usine pilote produit des sorbets et des confiseries à la pastèque, employant des mères célibataires et offrant des stages à des lycéens. Résultat, la pastèque devient aussi outil d'inclusion sociale. À Ouagadougou, une start-up a lancé un emballage biodégradable à base de fibres de pastèque, réduisant la pollution plastique sur les marchés. Les impacts ne sont pas seulement économiques. Sur le plan nutritionnel, la pastèque, riche en eau et en vitamines, améliore l'hydratation et la santé des enfants. Un centre de santé à Kaya a rapporté une baisse significative des cas de déshydratation infantile pendant la saison de récolte. Les écoles introduisent la pastèque dans les repas scolaires, favorisant la réussite éducative par une meilleure alimentation. L'environnement, quant à lui, bénéficie d'une attention de chaque instant. Des bandes boisées, plantées autour des champs, protègent les cultures du vent et restaurent la biodiversité. Des essais d'irrigation souterraine limitent l'évaporation, tandis que des bassins de rétention récupèrent l'eau de pluie. Dans le village de Gorom-Gorom, une association d'agroécologie expérimente l'association de la pastèque avec l'arachide et le niébé, créant un microclimat favorable et diversifiant les revenus. Néanmoins, les défis restent immenses. En 2027, une sécheresse a réduit la nappe phréatique, forçant la mise en place d'un rationnement de l'eau et l'arrêt de l'exportation pendant 3 mois. Cette crise a servi d'électrochoc. Un fonds de réserve, alimenté par une taxe symbolique sur chaque pastèque vendue, a été créé pour financer les urgences et les infrastructures résilientes. Les tensions entre intérêts publics et privés ne cessent de s'exprimer.
un scénario préoccupant s'est produit en 2028, lorsqu'une multinationale asiatique a tenté de contourner la législation en rachetant une série de petites sociétés locales via des prête-noms. Face à la mobilisation des coopératives, ce montage a été dévoilé et une commission parlementaire a renforcé les règles de transparence et de traçabilité. L'histoire des pastèques du Sahel rappelle celle du cacao en Côte d'Ivoire au XXe siècle. D'abord promesse de prospérité, puis source de conflits et de pillages, avant que la filière ne se structure et ne revendique une meilleure part de la valeur ajoutée. La vigilance, la formation continue et l'union font donc la différence. Pour consolider les acquis, des étapes concrètes sont suivies. 1. Renforcer la formation des jeunes aux métiers de l'agriculture et de la transformation, à travers des écoles techniques rurales et des formations en alternance. 2. Stimuler la recherche locale pour sélectionner des variétés plus résistantes à la sécheresse et aux maladies, en partenariat avec les universités africaines. 3. Développer des systèmes numériques pour tracer chaque pastèque, du champ à l'étal, assurant qualité et origine, et ouvrant la porte à des labels de commerce équitables. 4. Organiser des foires régionales où les producteurs échangent leurs expériences, leurs innovations et négocient collectivement avec les acheteurs. 5. Créer des fonds d'investissement solidaires pour financer les infrastructures, limitant la dépendance aux bailleurs étrangers. 6. Intégrer la question environnementale à chaque étape, en replantant les arbres, en recyclant l'eau et en promouvant l'agroécologie. 7. Garantir la transparence des prix et des contrats à travers une plateforme numérique ouverte à tous, pour couper court à la corruption et aux arrangements opaques. 8. Soutenir la diversification des produits et des marchés pour ne pas dépendre d'un seul débouché et anticiper les crises mondiales. 9. Protéger les droits fonciers des communautés pour éviter l'accaparement des terres par de nouveaux venus. 10. Encourager la participation des femmes et des jeunes à tous les niveaux de la filière, car leur engagement est le meilleur gage de durabilité et d'innovation. À travers ces 10 leviers, le modèle sahélien de la pastèque peut inspirer bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il s'agit de bâtir un développement inclusif où chaque acteur trouve sa place et voit ses efforts récompensés. Les scénarios alternatifs ne manquent pas. Si la vigilance faiblit, les puissances étrangères pourraient revenir par la petite porte, comme en Éthiopie, où des terres agricoles ont été cédées à des groupes privés sans bénéfice pour les populations locales. Mais si la mobilisation reste forte, la pastèque du désert deviendra un symbole continental, à l'image du quinoa en Bolivie ou du café en Éthiopie, conquérant le monde sans perdre son âme. À chaque saison, le miracle doit être recommencé, consolidé, enrichi. Chaque année, la fête de la pastèque à Waïgouya attire de nouveaux visiteurs, venus d'Afrique du Sud, du Maroc, de France et même de Chine, curieux de comprendre comment le désert peut nourrir l'espoir. Les enfants, aujourd'hui, jouent dans les champs, rêvent de devenir agriculteurs, chercheurs, entrepreneurs. La dignité retrouvée se transmet, s'enracine, s'élargit. Finalement, la question posée au début, qui récoltera les fruits du miracle sahélien, trouve une réponse dans l'engagement collectif. Car la souveraineté ne se décrète pas, elle s'apprend, s'exerce, se défend chaque jour. Et si la pastèque du désert devenait le début d'une ère nouvelle pour l'Afrique? Non pas un mirage, mais la preuve que, sur les terres les plus hostiles, l'union, l'innovation et la volonté peuvent transformer le destin d'un peuple. La vigilance, l'audace et la solidarité sont les seuls garants que la douceur du fruit nourrira d'abord celles et ceux qui l'ont semé. C'est ainsi que se referme le cercle. De la graine confiée à la poussière, à la main qui la protège, jusqu'à la table où elle nourrit, la pastèque du Sahel n'est pas qu'un fruit. Elle est la promesse, renouvelée et partagée, d'un avenir à inventer ensemble. L'histoire continue, et c'est à chaque Burkina